Bonjour, bonjour Aveline. Bonjour. Envoyez des cœurs, dites-nous que vous êtes déjà là. Partagez le lien pour inviter les autres à nous rejoindre. Bonjour, 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 bonjour. Écrivez, écrivez. Dites-moi en commentaire si vous entendez bien. Dites-moi comment vous allez, comment s'est passé votre week-end. Est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle semaine qui commence demain? Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi, dites-moi. On parle un peu en attendant notre invité. En attendant que notre invité fasse la demande, parce qu'il est déjà là, mais en attendant qu'il fasse la demande pour entrer dans le live. Tu as nu la coiffure. Oui, oui. Il faut changer de look de temps en temps. J'en avais marre des cheveux. Ben voilà. Dites-moi comment vous allez, Raveline, comment tu vas, qui encore qui est là, Christy, je crois bien. Dites-moi comment vous allez. Je suis fatiguée, besoin d'un autre jour de repos. Ah ça, tu n'es pas la seule, figure-toi. Je sais pas si vous avez remarqué que j'ai porté les lunettes aujourd'hui, mais c'est parce que mes yeux, rien ne va. Je suis aussi fatiguée. En tout cas, courage à tous ceux qui sont fatigués. J'espère quand même que tu vas retrouver un peu de force parce que demain c'est lundi. Faut bien commencer la semaine. Faut commencer sa semaine avec le peps et tout. Donc, j'espère que ça va aller. Je suis fatiguée. Qui d'autre? Comment vous allez? Écrivez, dites-nous en commentaire. Dites en commentaire comment vous allez. J'ai envie de savoir comment vous allez. Dites-moi, faites-moi signe, dites-moi que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme Raveline a fait, elle a dit qu'elle est fatiguée, donc c'est pas la grande forme. Bonsoir Joseph, comment tu vas? Salut Cynthia, ça va bien et toi? Ça va un peu, je suis trop fatiguée. Ah, Heureusement, on dit souvent que quand tu annonces quelque chose, tu es obligé de faire. Et c'est yes. pour ça que même dans les projets, c'est souvent bien d'en parler parce que quand tu as déjà parlé d'un projet à une, deux personnes, tu vas être obligé de réaliser ce projet. Donc, c'est parce qu'on avait déjà annoncé, mais sinon, je suis trop fatiguée, mais c'est pas grave. Je sais que tu vas me redonner le peps. Je sais, quand tu vas commencer à parler, la force va revenir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Bon, notre invité est là. Vu que vous ne voulez plus répondre, c'est Raveline, celle qui a répondu. On va laisser notre invité se présenter. Déjà, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, des attitudes à adopter pour guérir des blessures émotionnelles. Et franchement, vous êtes, comment je vais dire, vous avez la grâce d'avoir Joseph parce que c'est quelqu'un qui a de bons conseils. Et je sais que vous allez tirer beaucoup de ce qu'il va vous dire aujourd'hui. C'est pas moi qui vais parler aujourd'hui. Je suis là aussi comme vous pour lui poser des questions. Peut-être rajouter un peu, mais c'est lui qui va vraiment vous entretenir aujourd'hui. Je vais donc laisser qu'il se présente. Et avant qu'il ne se présente, je vous dis déjà que Joseph, c'est un écrivain qui parle du cerveau, des choses vraiment de la tête et tout ça. Donc, bref, il va vous dire lui-même. Et il a déjà écrit 2 livres jusqu'ici. Donc voilà, Joseph, je te laisse te présenter. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Raven. Bonsoir Erika. Bonsoir à toutes les autres. Je suis Joseph Joe Brain. Je suis coach en tout ce qui est cerveau. Je préfère dire ça comme ça. Je suis auteur. Bon, de 3 livres. Cynthia en retard dans sa tête d'un seul. Et Désolée. voici mes 3 bébés. Et ouais, c'est ce que je fais. Je suis aussi conférencier. Je suis conférencier. Je suis passionné par tout ce qui est psychologie, neurosciences, comportement humain. Vraiment, c'est ma passion. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de moi. En tout cas, le CV est lourd. Je n'ai pas, c'est pas que j'ai oublié le troisième livre. Je pense que j'ai retenu ce qui m'intéressait et que je Ouais. compte prendre, c'est le Ouais. cerveau du procrastinateur et puis celui qui parle des enfants. Je pense que c'est mes préférés là-bas. Donc voilà, à chacun son intérêt. Mais sinon, vous avez compris ce que Joseph a dit. Du coup, avant de commencer, avant qu'il commence à parler, moi, je vais déjà vous demander, quand on parle de blessures émotionnelles, ça vous rappelle quoi? Vous pensez à quoi quand on dit blessure émotionnelle? Est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu cela? Est-ce que quelqu'un ici, en ce moment, a des blessures émotionnelles?
est-ce que pour vous, on se rend toujours compte qu'on est blessé émotionnellement? Dites-moi en commentaire, du moins dites-nous en commentaire pour vous, c'est quoi être blessé émotionnellement? J'attends vos réponses. Ravline, Kika Foch, le roi Simone, j'espère que je lis bien. Lianika, bref, répondez. Ursula Sonke, j'attends les réponses. Pour vous, c'est quoi être blessé émotionnellement? Parce que chaque personne de nous a ses définitions des blessures. Non, non, la question n'est pas dure. Si la question est dure, ça veut dire que vous n'avez jamais eu des blessures émotionnelles. Pourtant, je suis sûre que c'est impossible. Chacun de nous a déjà eu des blessures. C'est impossible de dire que on n'a pas eu des blessures quand même. Même dans les plus petites choses, quelqu'un te fait un truc et puis directement tu dis tu m'as blessé. Hein. Mais moi, je veux savoir c'est quoi être blessé émotionnellement. Ravline, on est dimanche aujourd'hui, en plus dimanche des rameaux, et tu viens nous dire ici que la question est difficile. C'est bizarre, réponds là-bas. Ne fais pas le mensonge ici. Réponds. J'attends vos réponses. Il faut bien qu'on sache de quoi on va parler parce que ça ne sert à rien que Joseph commence à parler et tout. Si vous-même, vous ne savez même pas de quoi il s'agit, il va vous dire les attitudes à adopter pour guérir. Mais c'est déjà quoi les blessures en fait? Si vous vous rendez souvent compte que vous êtes blessé émotionnellement, comment vous pouvez donc définir ces blessures? Quand on dit blessure, on parle de quoi en fait? Allez-y, Ravline, tu es en train de rire, ça veut dire que tu sais que tu es en train de mentir. Donc, donne la définition là-bas et on continue le live. Donne la définition. Et puis les autres aussi, ça vous concerne. Entre-temps, il y a le roi Simon qui dit « Je vais bien ici ». C'est très, très bien. J'adore lire les commentaires comme ça. C'est bien de savoir que vous êtes en forme et tout. Ça fait chaud que... Bah voilà, une personne qui a répondu. Blessure émotionnelle renvoie à une déception amoureuse ou amicale ou à la perte d'un être cher. Voilà, vous voyez pourquoi c'est important de donner des définitions parce qu'on n'a pas tous la même conception des choses. On n'a pas tous la même définition des choses. Si moi, on me dit blessure émotionnelle, c'est quoi? Je dirais par exemple, blessure émotionnelle, pour moi, c'est le fait de ne pas avoir connu mon père, vous voyez. Donc, à chacun vraiment sa définition. Donc, donnez-nous les réponses. Celui-là sont qui est de la douleur qu'on ressent face à l'acte que l'autre a posé. Ben voilà, ça commence à venir. Ça commence à venir à chacun sa réponse. Écrivez en commentaire. Bon, en attendant que vous écrivez, je vais déjà laisser le son à Joseph de nous définir ce que lui il entend par blessure émotionnelle. Bon, il y a Ravline qui a écrit « Enfin ». On lit d'abord le commentaire de Ravline avant de donner la parole à Joseph. C'est comme un sentiment de trahison, genre une personne à qui tu tiens ou à qui tu fais confiance te fait quelque chose qui te fait trop mal, une chose à laquelle tu ne t'attends pas à ça. À ça, ça sent les connaisseurs ici, là. Ça sent les connaisseurs. En tout cas, Joseph, je te laisse définir ce que tu entends, la blessure émotionnelle. C'est quoi être blessé émotionnellement pour toi? Ok, pour moi, c'est simple. Déjà, on va partir du terme blessure. On sait tous qu'on est blessé, effectivement. S'il y a une douleur, il y a une cicatrice qui est due à une expérience. Maintenant qu'on parle émotionnel, ça affecte beaucoup plus notre âme. Ça affecte beaucoup plus notre partie sentimentale. Euh, pour moi, une blessure émotionnelle, c'est lorsque ton âme reçoit un choc, une forte douleur qui modifie tes sentiments pendant une certaine période. Que ce soit une période à court terme ou à long terme, ça modifie ta manière de te sentir vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de l'autre personne. Voilà. Et maintenant, une expérience peut provoquer une certaine blessure, une certaine modification dans ta manière d'exprimer ou de ressentir un certain type d'émotion pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines. Mais tout compte fait, je veux qu'on retienne seulement le mot, ça modifie ma manière de percevoir, de ressentir et d'exprimer mes émotions. Ok. Avant de commencer à poser les questions que j'ai reçues cette semaine, moi, je vais déjà poser ma question après avoir écouté ta définition des blessures émotionnelles. Tu as dit tout à l'heure, ça modifie notre manière de faire pendant un moment, une période en fait.
Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce qu'il n'y a pas des cas où on ne guérit pas des blessures? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont partis avec leurs blessures? Si, ça existe. Ça existe. Parce que j'ai dit, ça peut être sur le long terme, ça peut prendre des années parce que quand une personne vit une certaine expérience, en fonction de son interprétation et de son ressenti, il y a des modifications qui se produisent à l'intérieur d'elle, dans ses pensées, dans son âme, dans ses émotions. Alors, si c'est pas comme une blessure physique. Quand la blessure n'est pas suffisamment traitée ou bien traitée, ça empire. Lorsqu'une blessure liée peut-être à un événement traumatisant ou pas, une déception, une trahison et bien d'autres choses se produit, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée un impact dans le corps humain, ça crée un impact dans la psychologie de la personne, dans le cerveau de la personne. Maintenant, au bout de plusieurs mois, c'est là maintenant que cette blessure-là commence à entrer dans le subconscient de la personne, le subconscient qui contrôle 95% de la vie d'un individu, 95%. Donc ça va là-bas, ça change ses croyances. Tous les hommes sont mauvais. Ça change ses perceptions. Aucun homme n'est fidèle. Ça change beaucoup de choses. Donc maintenant, la personne va vivre avec certaines croyances, avec certaines perceptions qui proviennent d'un événement vécu. La plupart des événements, c'est beaucoup plus dans l'enfance. Donc une Hmm. personne peut vivre des années, des années, des années avec des dysfonctionnements émotionnels, mais qui ont été provoqués par une certaine blessure. D'autres même, comme tu l'as dit, peuvent mourir avec ça en fait. D'accord. Donc, Ok. Du coup, généralement, quand on a une blessure, quand quelqu'un nous a causé ce choc-là émotionnel et tout, comme tu as dit tout à l'heure, après, c'est les mauvaises pensées qui arrivent, on commence à croire que tout le monde est comme ça, tout le monde, bref, on fait une généralité. Et ça, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé ici, j'ai toujours dit éviter d'être général. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, il faut éviter de mettre tout le monde dans le même lot et tout. On peut écouter des personnes aujourd'hui qui disent les vrais amis, ça n'existe pas, l'amour, ça n'existe pas. Hier encore, j'étais en train de répondre à quelqu'un qui m'a tagué dans ses stories, une personne qui lui disait que bah moi le couple ça ne sert à rien, ça ne vaut pas la peine que je me mette en couple et tout. Je pense que c'est une façon de généraliser. Mais justement, comment faire pour ne pas arriver à cette généralité là? Parce que c'est ça le problème. C'est facile de dire aux gens ne faites pas une généralité, les gens sont tous différents, mais comment faire justement pour ne pas arriver là en fait? ok. Déjà, en psychologie, il y a ce qu'on appelle distorsion cognitive. Distorsion cognitive. Distorsion cognitive, quand on dit distorsion, c'est lorsque tes pensées deviennent déformées. Et il existe un certain nombre de pensées qui représentent cette distorsion cognitive-là, notamment la généralisation. Quand une personne, dans son langage, va employer toujours, tout le monde ou jamais, personne, c'est une forme de généralisation. Ça cache beaucoup plus une blessure. Quand on dit que tout le monde est comme ça, personne ne m'aime. On m'a toujours traité comme ça. On ne m'a jamais fait ça. Cette manière de parler, en fait, qu'on appelle la généralisation, ça cache une blessure, ça cache un événement, ça cache une certaine croyance. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand une personne est blessée émotionnellement, ça, c'est un peu comme lorsque une voiture cogne une autre voiture. Il y a une déformation qui se passe. Donc, il y a une déformation qui se passe dans la manière de penser de la personne. Le côté émotionnel de la personne prend le dessus sur son côté logique. Donc, la personne va plutôt réfléchir avec ses émotions et non avec sa partie logique et non sa partie rationnelle. Parce que de manière rationnelle, si on place des faits, des théories, des trucs, la personne peut se rendre compte que non, en fait, j'ai des gens qui m'aiment. Mais parce que sa partie émotionnelle prend le dessus. Donc, la personne voit tout le monde sous le filtre d'une expérience vécue. C'est un peu comme lorsque tu portes des lunettes fumées. Tu vois, tout le monde que tu vas voir aura un certain filtre. Aura un certain filtre, soit noir, soit bleu, soit jaune, soit orange. Ça dépend de la couleur des lunettes. C'est un peu ça que les blessures font. Ça vient te donner des lunettes, mais fumées. Et tu vois tout le monde au travers de tes blessures. C'est un peu ça. Ok. J'ai une autre question. Parfois, on est blessé sans savoir qu'on est blessé. On est d'accord? Mhm. Mais pour ceux qui vivent donc avec ce genre de personnes, parce que moi, j'ai fait une petite remarque. Tu peux être avec une personne qui est blessée. La personne ne se rend même pas compte. La personne ne va pas, quand tu vas lui demander, mais pourquoi, par exemple, tu te comportes comme ça?
Parce que pour savoir que quelqu'un est blessé, il faut regarder le comportement de la personne. La personne est parfois peut-être toujours triste. Genre même quand Ouais. la personne est joyeuse, après il y a une tristesse, tu n'arrives pas à expliquer. La personne peut être frustrée, peut-être du bonheur des autres. Et tout, moi, je le dis toujours, moi, je parle des choses que je connais. Moi, par exemple, quand j'étais petite, bien plus petite, et vraiment à l'école primaire et tout, moi, je passais le temps à gronder tous mes camarades et tout. J'étais vraiment agressive avec mes camarades. Pourquoi? Parce que j'avais un truc que mes camarades n'avaient pas. Je ne me rendais pas compte. J'étais petite, en fait. Je pouvais même pas imaginer que c'était ça. Le truc, c'est que mes parents, moi, je les voyais toujours avec leur père et tout. Et du coup, ça m'a rendue agressive. Et tous mes camarades, en fait, j'étais à mode, quand tu me fais quelque chose, je te donne une claque, je prends un caillou, je te vise. Je me rappelle que j'avais visé le caillou à un de mes camarades qui s'était blessé là et tout. Donc, vraiment, tu ne te rends pas compte, mais ton entourage, parfois aussi, ne se rend pas compte que c'est parce que tu as une blessure et là, on dit, elle est agressive, elle est mal polie, elle est frustrée et tout. Comment gérer ce genre de situation? Comment aider la personne? Et parfois aussi, tu peux avoir une personne bienveillante dans ton entourage qui a remarqué que tu as une blessure, mais toi, tu n'as pas envie de t'ouvrir, vu que toi-même, tu ne sais pas que tu es blessé émotionnellement. En fait, comment tu fais pour te rendre compte de ça? Tu penses que c'est vraiment trop profond, ça. Comment faire pour arriver à parler de quelque chose dont on n'est même pas conscient? Et pour nos proches, comment gérer ce genre de situation, en fait? Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire? Très, très bonne question. Déjà, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc, il faut que la personne, voilà, soit d'abord elle-même éclairée, premièrement, soit un peu guérie. Commençons par là, parce que la guérison, c'est un processus. Mais qu'il y ait un certain niveau de connaissance. Parce que il y a l'une des attitudes, en fait, qu'il faut avoir avec les gens, c'est regarder sans juger, observer sans juger. Parce que dès le moment où tu juges quelqu'un, tu vas coller une étiquette sur la personne. Moi, dans ce que je fais au quotidien, que ce soit avec les gens qui viennent en coaching ou même ceux qui m'entourent, je vois tellement de comportements qui sont dus, tellement de comportements qui sont dus au blessures. Et pour la petite histoire, j'ai eu une personne comme ça très proche de moi et j'avais observé ça en fait. La personne, dès que la personne me voyait, la personne changeait d'attitude, la personne se braquait, la personne devenait fermée. Dès que je parle un peu comme ça, la personne devient triste. Donc j'observais, ça c'est la première chose, la répétition d'un certain type de comportement, d'un certain type de schéma. C'est ça qui te permet d'identifier un dysfonctionnement. Quand ça se répète et que la personne elle-même n'est pas consciente, parce que généralement c'est que quand les blessures affectent notre subconscient, ça devient un schéma inconscient, donc c'est caché. Tu ne peux pas, la personne elle-même ne peut pas s'en rendre compte. Donc moi ce que je fais c'est que j'observe la personne. Si j'ai à détecter la blessure, j'observe. Maintenant je vais attendre un événement, quelque chose qui va se passer, le genre où ça va créer un choc. Parce que c'est le choc qui réveille. Comme je t'ai dit avec la personne en question, non, la personne à un moment donné m'a fait quelque chose qui m'a vraiment énervé. Je lui ai dit, ok, je l'ai appelé un, je lui ai dit que bon, viens. J'ai fait la liste de toutes les actions. J'ai dit que ça, tu avais fait ça un jour, ça. Et je remarque que, au travers des faits, parce que pour amener la personne à prendre conscience, il faut avoir des faits. C'est pas comme une personne qui fait une enquête. Il faut avoir des faits. Ce sont les faits qui éveillent la partie logique de la personne, qui lui permet de réfléchir. Mais ce que tu dis là, c'est vrai. Je ne m'étais pas rendu compte. C'est ce que la personne m'avait dit, mais je ne m'étais pas rendu compte. Je suis vraiment désolé. Si tu ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Mais moi, j'avais déjà vu que c'est causé par une dessus. Mais la personne en elle-même n'est pas consciente. Pourquoi? Parce que c'est inconscient. Donc, toi, peut-être s'il y a les choses, la première chose à avoir, c'est beaucoup de compassion. On ne sait pas toujours ce que les gens vivent. On ne sait pas toujours ce que les gens vivent. Cette semaine, par exemple, j'ai causé avec une amie qui a vécu, qui vivait des situations très difficiles dans sa vie, sa famille et tout. Or, quand tu la voyais, tu pouvais la juger en fonction de son comportement, mais quand elle a commencé à me raconter les histoires, les larmes qui coulaient, elle demandait pardon à Dieu, dit non. De toute façon, je m'apprêtais à vouloir juger la fille ici. Mais on ne sait pas tout ce que les gens vivent. Dans la compassion, c'est la première chose. Deuxième, il faut observer les gens sans les juger. Observe ce qui ne va pas. Parfois, moi j'ai remarqué qu'il faut apprendre à écouter son intuition. Quand une personne se comporte d'une certaine façon avec toi et que ça te pique à l'intérieur de toi, ça te pique, mais tu sais que ce n'est pas comme ça que la personne, au fond d'elle, est. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tu peux remarquer ces comportements chez eux, mais ils te font croire que c'est toi le défaut. Ça, c'est un autre stade, mais dans les manipulateurs. Ils te font croire que c'est toi le problème. D'accord, je suis d'accord. En fait, il y a des gens qui manipulent même sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que les blessures, tout ça, en fait, une personne te manipule
jusqu'à te faire croire que c'est toi le problème. En anglais, on appelle ça gaslighting en psychologie. C'est un terme beaucoup utilisé par les Américains. Donc, une personne te fait croire que c'est toi le problème. Mais quand c'est comme ça, tu gères d'abord. Tu peux encaisser, il faut d'abord supporter, il faut encaisser. Maintenant, tu prépares tes preuves. Comment il dit, il ne faut pas aller dans une affaire si tu n'as pas tes preuves. Mais dans le jour où la personne va l'idem, comme on dit en langage camerounais, pour une fois où vraiment ça... Non, place les faits. Les faits maintenant vont permettre à la personne de s'en rendre compte. Maintenant, au cas où la personne vraiment ne s'y reconnaît pas, pour moi, je recommande de prendre la distance. Parce qu'il y a des gens, comme tu as dit, qui sont ouverts, qui acceptent qu'on puisse vraiment mettre le doigt sur leur plaie. Mais il y a des gens qui peuvent te dire non, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de blessure, rien. Quand c'est comme ça, tu ne forces pas. Mais dès le moment où tu trouves la faille, où la personne peut être un peu ouverte, peut être aussi suggestive, parce qu'en psychologie, il y a ça. Les personnes écoutent des gens qui leur sont suggestifs. Par exemple, toi, tu es une personne d'autorité. Il y a des choses que si tu dis, par exemple, sur le mariage, les gens vont considérer, prendre ta parole pour vrai. Mais moi, si je parle, n'étant pas encore marié, les gens vont dire, c'est pas même qui, il a vécu quoi. Tu vois un peu. Donc, c'est ça. Donc, il y a une certaine position. Quand, quand c'est important, ça, que d'avoir la compassion, de savoir aussi écouter les gens. Parce que quand une personne parle, c'est pour ça que moi, j'aime écouter les gens. Quand une personne parle, tu peux comprendre tout ce qui se passe dans sa tête. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est l'abondance des émotions là que la bouche parle. Il y a toujours certaines phrases, certaines manières, certaines formulations qui vont revenir et qui vont démontrer que la personne, c'est là, pour avoir un problème ou une blessure. Donc, voilà un peu de manière générale ce que je peux dire. Par contre, je vais revenir sur un point sur lequel je ne suis pas forcément d'accord. Tout à l'heure, tu as dit il faut remettre toutes les situations à la personne. Genre, en tel moment, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Moi, je dirais, comme tu as parlé d'observation, à chaque personne, sa manière d'être, à chaque personne, comment je vais dire, si tu veux faire comprendre un truc à moi, par exemple, il y a une méthode que tu dois utiliser. Exactement. Si on peut faire comprendre quelque chose, c'est pas la même méthode qu'on a utilisée chez moi qu'on va utiliser chez toi. Parce que toi et moi, on n'a pas la même capacité à comprendre les choses. Toi, par exemple, comme là maintenant, toi, tu l'as dit, tellement tu aimes tout ce qui concerne la psychologie que toi, tu as cette aisance-là, en fait, à comprendre les choses. Tu as cette capacité-là à comprendre. Moi, je comprends rien de tout ça. Du coup, je vais faire ma fille qui est sur la défensive et tout ça. Donc, il faut vraiment trouver des méthodes. Donc, rappeler peut-être à quelqu'un que oui, voilà, tu m'as fait ça, ça ne marchera pas peut-être avec tout le monde. Exactement. Qui n'aiment même pas ça, en fait. Déjà, si tu es passé, moi particulièrement, je fais partie de ces personnes. Si tu es passé sur quelque chose sans me dire, ne reviens pas plus tard me dire que il y a un truc que tu avais fait tel jour, il y a un truc que tu avais fait tel jour. Quand tu vas me dire tout ça, même si je te montre que j'ai compris, pour moi, je vais plus penser que tu es hypocrite. Je sais pas si tu vois le truc, en fait. Du coup, je pense que tu as soulevé un point très, très important, c'est qu'il faut observer, avoir de la compassion envers la personne, parce que quand tu observes ta personne, tu sais que, par exemple, Cynthia, elle, pour lui faire comprendre les choses, il faut aller doucement, parce que c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Si tu viens en mode oui, 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 c'est mort, en fait, elle ne va rien comprendre. Par contre, il y a une autre personne, tu vas aller fort dans ta manière de faire et tout, elle s'en fout. Ce qui est important pour moi, c'est que Joseph est en train de me dire qu'il y a ci que je dois changer chez moi et c'est ce qui est important, c'est ce que je retiens. Je sais pas si tu vois un peu, donc fais vraiment attention à la manière d'être de chaque personne parce qu'on est différent. Ça, Exactement. c'est ce que je voulais rajouter. Je sais pas si la même longueur d'onde là maintenant. Ouais. Bah voilà, Bon, maintenant tu dis? parce que tu as dit quelque chose de très important, il faut savoir connaître les personnalités des gens. Moi, Oui, c'est ça qu'il faut jouer en fait. Quel est le langage en fait qui passe avec la personne. Donc, c'est exactement. une école d'observation. Et Oui, aussi savoir être tact. Parce qu'il y a des jours où tu peux tenter, là, tu tâtes un peu le terrain, tu sens que ici là, c'est pas bon, tu te retires. Faut observer l'humeur de la personne. Et moi, franchement, je déprécie le genre de choses où tu au téléphone. Parce que pour moi, personnellement, je suis quelqu'un de très visuel. Donc, moi, j'aime voir la personne, j'aime regarder le langage non verbal. Voir si, bon, si il dit ça comme ça. Mais quand c'est au téléphone, là, franchement, tu ne sais pas dans quelle humeur la personne peut se trouver. Bon, ça dépend aussi des contextes. Ça dépend aussi des contextes, mais vraiment, ça demande une certaine sagesse. Parfois, même, il y a des gens à qui tu n'auras pas besoin de parler. Tu vas aller prier pour que Dieu lui-même ouvre les yeux. La personne va se rendre compte qu'un jour, ouais,
ouais, j'avais tel schéma. Non, vraiment, comme tu as dit, ça dépend du type de personnalité de la personne. Non, ça, je suis d'accord avec ça. Merci. D'accord. Aussi, tout à l'heure, tu disais, si tu te rends compte que tu as déjà trop fait pour que la personne s'ouvre et que la personne ne le fait pas, parce que, une fois de plus, à chacun sa manière d'être. Tu as dit, ce que toi tu conseilles, c'est qu'il faut partir. Est-ce que vraiment il faut partir? On a par exemple des amis, tu as une amie, tu te rends compte que ton ami là n'a que toi en fait. Ton ami là, c'est une personne qui se confie beaucoup à toi, elle n'a que toi, mais sauf que quand tu lui parles de ce truc-là qui fait mal, qui pique, elle n'a même pas envie de s'attarder sur le sujet et à chaque fois, elle a des mauvais comportements et toi, tu penses que c'est par rapport à cette blessure-là qu'elle a vécue. Est-ce que dans ce cas, il faut vraiment l'abandonner? Parce que dis-toi, si tu l'abandonnes, il n'y a plus personne d'autre. Hein. Tu es la seule personne qu'elle écoute, tu es la seule personne qui lui dit souvent ses vérités. Est-ce que là, il faut vraiment l'abandonner dans ce cas? Bon, le vocabulaire que j'utilise, c'est prendre les distances, pas abandonner une personne. Prendre la distance, ça veut dire peut-être éviter de parler du sujet, Ah, éviter d'accord. de mettre le doigt dessus, mais vraiment prendre une certaine distance parce que, je prends un exemple. Moi, je rencontre beaucoup de gens même qui viennent travailler avec moi, qui ont de la peine à s'ouvrir. Tu ne sais pas comment tu vas prendre la personne, tu ne sais pas comment tu vas pousser la personne. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'oublie même, donc je fais même comme si j'ai oublié de te parler du sujet là. Pourquoi? C'est pour pousser la personne à s'interroger. Mais pourquoi? If 2 jours comme ça là, donc je viens là, je ne me pas à blaguer avec toi, je ris, je parle de tout sauf de ça. Ça pousse la personne dans son cerveau à s'interroger, mais pourquoi aujourd'hui il veut me parler de ça? Pourquoi aujourd'hui il vient me parler de ça en fait? Donc il faut utiliser, comment dire, pouvoir créer un certain détachement, pas forcément physique, Ah mais oui. émotionnel. Ne pas peut-être s'attarder sur le sujet si la personne ne veut pas s'ouvrir. Si Ah oui. effectivement, tu as dit tu es la seule personne à qui elle se confie et tout, moi j'ai 2 principes. Numéro un, c'est que, comme j'ai l'habitude de dire aux gens avec qui je travaille, je ne suis pas Jésus, je ne sauve pas les gens en fait. Donc, parce qu'il y a des gens, quand ils viennent là, ils s'attendent à ce que tu viennes leur sauver, quoi. Surtout qu'il y a des gens vraiment qui sont brisés, blessés là. Ouais. Surtout moi, comme ça, des gens peuvent venir déverser tout le truc là, en fait. Et moi, je suis une personne sensible, pourtant je me reconnais. Donc, quand il y a commence trop à beaucoup parler, tu racontes, on m'a fait dire que non, s'il te plaît, excuse-moi. C'est vrai, je suis la personne qui t'écoute et tout, mais là, franchement, moi, je veux plus trop écouter. Parce qu'il faut aussi protéger son cœur. Il faut aider l'autre tout en s'aidant, en fait. Deuxième chose maintenant par rapport à ça, c'est que, comment dire, l'une des méthodes que moi j'aime faire, c'est que je peux peut-être prendre une personne. Si tu es la seule personne qui me confie, soit je t'amène dans un restaurant, je te fais quelque chose qui va te faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que quand tu produis des émotions positives à une personne, elles deviennent plus suggestives à ce que tu vas lui dire. Les gens sont souvent trop fermés parce qu'on est trop dur, on est toujours là, on veut gronder. Mais quand tu amènes une personne doucement, tu es poli, tu donnes des bons mots, tu l'encourages, je suis fier de toi, je suis content, je suis comme ça. Tu es en train de tisser une certaine confiance. Et dès que la confiance, parce que c'est un système de défense, quand une personne se protège, c'est un système de défense du cerveau. Or, Ouais. il faut savoir ouvrir la porte. Et ça passe quoi? Par des actions positives. Tu sais que la personne, par exemple, offrir des cadeaux. Tu fais des choses que la personne, sans vraiment plus parler du sujet. Tu peux revenir maintenant 3 mois après, 4 mois après, quand tu sens que la personne est vraiment, voilà, tu amènes ton sujet doucement. Moi, ce que les gens te disent, non, je dis que non, toi-même, non. En vrai, on a beaucoup ri là, mais sérieux, par rapport à tes questions, toi-même, tu vois comment? Toi-même, tu vois comment maintenant? La personne maintenant va rire, Joseph, je reste tranquille. La personne maintenant commence à s'ouvrir. Donc, vraiment, c'est une attitude positive. Faut aimer les dons. Moi, je pense que quand c'est vraiment détourne le sujet, change, ne parle Ouais. plus de ça. Oublie même, ça fait comme si tu oublies. La personne va tellement se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Si la personne maintenant se poser des questions. Mais j'ai fait quoi? Pourquoi il ne parle? Pourquoi si tu ne me parles plus de ça? Ouais, ouais. Un jour maintenant, quand ça va déborder, si ça arrive que ça déborde, je vais maintenant dire, vraiment ma grande sœur, je suis fatigué. Je passe par une situation difficile. Pardon, je veux que tu m'écoutes. Et là, maintenant, oui. Donc, tu prends, c'est pas comme la fronde, tu t'éloignes un peu du sujet pour prendre l'ascension. La personne va maintenant elle-même venir s'ouvrir à toi. Donc, voici un peu ce que je peux dire par rapport à. En tout cas, c'est une très, très bonne méthode. Même moi qui conseille souvent les gens, je viens d'apprendre quelque chose et franchement, je pense que c'est quelque chose qui peut bien, bien marcher. Franchement, je pense que les gens parfois ont besoin de douceur et c'est cette douceur-là qu'on n'a pas.
on se dit, bah, la personne, il faut que je te dise la vérité, il faut que je te dise que tu as fait ci, tu as fait ça. Et comme je dis, moi-même, je viens d'apprendre quelque chose. Je pense que c'est une très, très bonne méthode, en fait, ce que tu viens de dire. Bon, avant de te donner toutes les questions qu'on m'a posées cette semaine, il faut bien qu'on lise les questions de ceux qui sont présents aussi. Du coup, je vais lire la question de Raveline qui dit, mais coach, vu ta définition, est-ce que le traumatisme à la suite d'un accident de voiture, par exemple, peut être considéré comme une blessure émotionnelle? Ok. Bon, le traumatisme peut engendrer une blessure. Et la plupart du temps, les traumatismes engendrent. Mais dans le cas d'espèce, quand on parle de traumatisme, c'est beaucoup plus mental qu'émotionnel. Je précise. Pourquoi? Parce que dans un cas d'accident, ce que ça fait, c'est que ça te garde des images. Ta mémoire est saturée. Ta mémoire, quand l'événement se produit, ta mémoire fait une capture d'écran. Ça rentre à l'intérieur et là, ça associe un danger à la voiture. Je prends un exemple. Un jour, ma tante vient me voir, elle me dit que elle a peur elle a peur de monter dans les bus. Je demande pourquoi non, c'est qu'elle a telle période, elle a fait un accident et depuis le jour-là, elle ne veut plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau aime faire des associations entre le plaisir et la douleur. Donc, la personne va faire quoi? Dans le cerveau de la personne, il y aurait une association entre la voiture et l'accident, la voiture et la douleur. Donc, chaque fois que la personne va voir la voiture et penser qu'elle pourrait monter dans cette voiture-là, son cerveau va commencer à ramener les images de ce qui s'était déjà précédemment passé. Et ça entraîne maintenant une certaine charge émotionnelle qui déclenche des hormones de stress qui pousse la personne à dire non, 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 moi je ne veux plus. Je crois que dans les commentaires, elle a parlé des rêves. Oui. Mm. Parce qu'un traumatisme, effectivement, quand on dit traumatisme, c'est quelque chose qui entre vraiment dans ton subconscient. Et par quand ce n'est pas résolu, tu vas faire beaucoup de rêves. Moi, je prends un exemple. Quand ma maman est décédée, j'ai pratiquement fait un an où je rêvais tous les jours qu'elle était différente. Donc, on était chez nous encore, elle vivait et tout. Pourquoi? Parce que moi, je n'avais pas accepté son départ. J'avais fait un gros déni, je n'avais pas pleuré son départ. Donc, c'était vraiment un traumatisme pour moi. Je refusais d'accepter ça. Mentalement, ça m'a affecté. Donc, je passais le temps à rêver de ça, rêver, rêver. Et quand je me réveille, je dis que bon, ma mère, elle n'est pas là, elle est où, elle est où, elle est où? Mais dans mon rêve, elle est là, en fait, tu vois un peu. Donc, le traumatisme est beaucoup plus mental. Mais il y a des traumatismes qui peuvent, comme par exemple des abus et tout là, là c'est vraiment très, très émotionnel. Donc, dans le cadre, par exemple, des transports et tout ça, là, des accidents, c'est beaucoup plus mental qu'émotionnel. C'est pas, voilà ce que je peux dire par rapport à la question. En tout cas, Raveline, si Joseph a répondu à ta question, n'hésite pas à nous dire en commentaire. Sinon, tu peux encore dire ce que tu n'as pas compris et il va essayer d'apporter des éléments de réponse ou alors moi aussi, je peux dire quelque chose. Voici une question que quelqu'un a posée cette semaine. C'est quoi être... Bon, ça, on a déjà répondu, la première question. Pourquoi attendre toujours d'être mal pour chercher Dieu? Ouais, très Voilà. bonne question. Pourquoi attendre toujours d'être mal pour chercher Dieu? Je prends un exemple. Ce matin, j'étais au garage, je suis parti amener la voiture. Et parce que ça ne fonctionnait pas bien. Habituellement, je n'appelle que mon garagiste quand j'ai un problème au niveau de la voiture. Et beaucoup de gens se comportent avec Dieu comme un garagiste. On ne cherche que Dieu quand la voiture est en panne, quand on est en panne. Quand tout va bien là, Dieu. Dieu n'est pas là. C'est parce que moi, je crois, en fait, c'est une mauvaise perception numéro un de Dieu. Beaucoup plus considéré, ça, c'est, pour moi, ce sont des pensées un peu trop religieuses que relationnelles. Parce que Mm. quand tu parviens à considérer Dieu comme ton père, tu ne vas pas seulement aller le voir quand tout va mal. Dieu n'est pas un urgentiste. Dieu n'est pas un urgentiste qui arrive seulement quand il y a le feu dans ta vie et quand tout va bien, non. Tu retournes vivre ta vie et tout. Comme moi, je pense, en fait, c'est une question de perception. Or, les gens maintenant, c'est quoi? C'est que la pensée religieuse nous a fait croire que dans les bons moments, on n'a pas besoin de Dieu. Quand tout va mal maintenant, on va chercher Dieu. Or, même la Bible dit, dans le malheur, réfléchis. C'est Ecclésiaste qui le dit. Il n'a pas dit, va chercher Dieu. Dans le malheur, réfléchis. Donc, prétendre toujours chercher Dieu quand tout va mal là, it's not good now. C'est pas une très bonne attitude. Maintenant, il y a des gens, ça peut arriver que la personne peut-être a développé cette attitude, mais ce n'est pas bonne. Parce que moi, je pense qu'il est important d'avoir une relation. Il est important de voir Dieu, c'est un père. Dieu n'est pas un garagiste. Dieu, c'est d'abord un père. Est-ce que tu passes seulement voir ton père quand tu as des problèmes? Du tout. Je prends des exemples, voilà.
du tout. Prenons un exemple. Toi, tu es marié, ton mari devient un peu, entre guillemets, comme le père de la maison. Donc, tu vas seulement voir ton mari quand tu as des problèmes. Non, Donc, quand non. il va dire, voilà, voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on croit que Dieu est seulement là pour nous résoudre le problème. Quand tout va mal, non. Il est aussi là. Il est là pour nous aider à vivre une meilleure vie, en fait. C'est notre Père. It's our Father. C'est notre Père, en fait. Il est un Père. Il n'est pas un maître. Beaucoup de gens ont une perception de Dieu comme étant un maître. Maître, un esclave va toujours voir son maître quand tout va mal. Maître, il y a un problème. Maître, il y a un problème. Mais quand tu vois Dieu comme un Père, quand tu vois Dieu comme un père, comme un ami, comme un partenaire, tu n'auras pas toujours besoin d'attendre quand tout va mal. Non. Quand tout va bien, tu sauras lui dire merci. Deuxième chose, c'est que beaucoup de gens, dans leur mentalité, font trop de plaintes que de gratitude. Beaucoup de gens se plaignent trop. Donc, ils ont une tendance un peu trop négative de la vie à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre, La qui produit en négativité. eux et voilà, beaucoup d'émotions négatives. Maintenant, pour extraire cela d'eux, ils vont aller voir Dieu. Or, pour celui maintenant qui développe, par exemple, une attitude de reconnaissance, d'action de grâce, Seigneur, merci. Merci pour la vie, même si c'est difficile autour de moi, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Cette personne qui fait ça, en fait, n'attend pas toujours que tout va mal pour chercher Dieu, en fait. N'attend pas toujours que tout va mal, bien que certaines fois, Dieu utilise ce genre de circonstances pour prendre les gens, pour pouvoir maintenant gagner le cœur de ces personnes. Mais vraiment, pour moi, ce sont des cas exceptionnels. Mais sinon, l'idéal serait de chercher Dieu en tout temps, d'être avec Dieu en tout temps, comme une femme avec son mari en tout temps là. Quand c'est bon, quoi, elle est là. Bon, c'est une femme, quoi. Quand c'est mauvais, là, elle est là, en fait. Aimer Dieu en tout temps, en toute saison, pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Parce qu'il y a aussi ça. Beaucoup de Hmm. gens viennent voir Dieu pour ce qu'il a et non pour ce qu'il est. Ce qu'il va nous donner, quoi. Ce qu'il va nous donner pour nos prières. Si Dieu ne nous exauce pas, on te fâche, on abandonne même l'église, on abandonne la foi, pensant faire du mal à Dieu. Non, Dieu n'est pas un commerçant en fait. Ce n'est pas que tu viens là, il y a tel machin. Non, Dieu c'est un père. Voilà un peu. Ok, bah, c'est trop, trop vrai ce que tu as dit. Bah voilà, avant de passer à l'autre question, ce que je veux rajouter, ce que tu as dit à la fin, genre, il y a des situations parfois où Dieu utilise les épreuves pour nous ramener à lui. Yes. Justement, moi, ce que j'allais dire par rapport à cette question, c'est que parfois, ça cache beaucoup de jugements. Cette question, parfois, cache beaucoup de jugements. Quand je parle de jugement, c'est quoi, en fait? C'est que quand on voit quelqu'un qui, avant, ne croyait pas en Dieu, qui faisait sa vie et tout, d'un coup, qui dit, bah, moi, j'arrête tout, je ne veux plus et tout, ça devient un sujet de moquerie, en fait. Déjà, ah, ok, c'est maintenant là que tu vois que tu vas t'accrocher à Dieu, peut-être parce que tu as perdu ta mère, parce que tu as peut-être Dieu a utilisé cette épreuve-là pour ramener la personne à lui. Donc, une fois de plus, il faut vraiment laisser les jugements. Moi, je pense que généralement, cette question cache beaucoup, beaucoup de jugements, quoi. Donc, voilà ce que je pouvais rajouter par rapport à ce que tu as dit. Maintenant, Yes. je vais poser l'autre question. Pour un parent qui dit des paroles de malédiction à son enfant, comment guérir ce genre de blessure, sachant que les parents sont nos premiers dieux sur terre? Très bonne question. Très bonne question. Je vais rentrer dans une histoire, une de mes côtiers qui vit en France, qui, pendant la plupart de son temps, dans son enfance, elle et sa petite sœur ont eu vraiment de paroles très négatives de la part de leur mère. Très négatives. Oh, tu es nul, tu ne vas jamais réussir, machin, 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 machin. Première chose qu'il faut voir, c'est que le parent est en insécurité émotionnelle. Quand un parent devient comme ça, surtout des mamans très négatives avec les enfants, c'est que la mère déverse ses blessures sur l'enfant. Deuxième chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que aucune malédiction sans Cause. point, sans cause n'a d'effet. Aucune malédiction sans cause n'a d'effet. Troisième chose que je veux dire, c'est que le parent ne dépasse pas Dieu. Parfois, on s'attarde trop sur ce que nos parents nous disent que ce que la Bible dit. J'en reviendrai davantage. Donc là, moi, faut pas. C'est vrai, ce sont nos premiers dieux sur terre, mais ce ne sont pas nos dieux. Ce ne sont pas nos dieux. Il y a un Dieu qui dépasse nos parents et qui a une destinée, en fait, plus grande que la nôtre. Maintenant, comment guérir? Là, c'est une question de parole contre parole. Si tu lis l'histoire de, prenons David et Goliath, l'histoire raconte que
Goliath a traumatisé le peuple d'Israël pendant 40 jours à cause des paroles qu'il proférait. Mm. Quand ils entendaient ces paroles, ils étaient pris de peur. Les paroles déclenchent une émotion. Les paroles déclenchent une émotion. La Bible dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rempli se rassasie. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous a un certain réservoir émotionnel. Si tu te rends compte que ton parent, en fait, n'est pas trop bien avec toi, tu vas devoir toi-même te remplir émotionnellement. Tu vas devoir apprendre à dire des choses tellement plus positives, à prononcer des bénédictions sur toi, parce que ma parole sur ma vie est plus forte que la parole de mon parent. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est vrai. Ma parole sur ma C'est la vie est comprendre. Ma parole m'a dit très puissante. Je me souviens, avant, quand je commençais ma foi chrétienne et tout, mon père était contre moi, en fait. Mon père ne voulait pas que j'arrête l'école. Mon père était toujours là. Il a passé beaucoup de temps à me critiquer. Tu es machin, tu dis avec les notes comme ça. Bref, tellement de paroles négatives. Et à un moment, j'ai dit, je ne laisserai plus mon estime de soi, ma confiance en soi entre les mains de mon père. Alors, qu'est-ce que je commençais à faire? Quand il parlait, moi, il riait, il souriait. Il disait comme ça. Regarde. Pourquoi? J'ai appris à cultiver qui je suis. J'ai appris à me définir. Parce que pour guérir, tu dois apprendre à te redéfinir. Différemment de ce que ton père ou tes proches ont l'habitude de te dire. Tu dois apprendre à te remplir émotionnellement. Tu dois apprendre à prononcer de belles paroles sur toi. Tu dois apprendre à te protéger, à garder ton cœur. Et si tu sais que ton parent, par exemple, toxique, là, il faut être compatissant. Il faut avoir le pardon. Toujours chez nous, il y a un de mes frères qui, jusqu'aujourd'hui, bon, jusqu'à cette année, en fait, il en voulait toujours à mon père à cause de ce qu'il a fait, à cause de certaines paroles qu'il a dit dans l'enfance. Et mon frère a plus souffert parce qu'il attendait un jour que mon père vienne lui demander pardon par rapport à ça. Il n'a jamais fait. Donc, un jour que vous avez dit, moi, il lui a posé la question, donc, tu vas attendre plus de 30 ans que ce monsieur vienne te demander pardon pour que tu te sentes bien. Parfois, c'est comme ça que les gens, ils croient que non. Il faut absolument que le parent vienne demander pardon pour qu'il guérisse. En plus, Donc, nos si le parent parents là, ils sont pas trop dans ce mood-là, en fait. bah oui. Là, il faut se prendre en charge. C'est une question de pardon. Jésus m'a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Moi, je dis souvent aux gens dans cette situation, je dis que si tu veux, tu ne peux pas opérer, tu ne peux pas guérir à la même fréquence que ton parent te renvoie. Tu dois aller au-delà. Si on te donne les malédictions, toi, bénis la personne. Je leur dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Dites du bien de ceux qui disent du mal de vous. Pourquoi? Quand tu le fais, tu prends de l'ascendance émotionnelle et spirituelle sur la personne. La personne te donne la malédiction, toi tu bénis la personne. Tu dis bien, je t'aime. Tu trouves un parent aussi comme ça. Tu viens, mais tu l'embrasses, papa, je t'aime. Même c'est dur. Là, il faut être vraiment intentionnel. Là, ça demande de l'intentionnalité. Je t'aime. La personne te critique, tu reviens encore, je t'aime trop. Je t'aime trop. Tu fais même les cadeaux à la personne. En fait, tu fais tout pour garder, pour faire toujours du bien à la personne. Pourquoi la Bible dit que quand tu fais du bien à quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne dit pas de bonnes choses, tu amasses des chardons ardents sur sa tête. Donc, c'est un peu comme des choses, ça fait. À un moment donné, ça va chauffer la personne, va se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à mon enfant comme ça, en fait? Mais il ne faut pas, moi, je dis, l'erreur à ne pas commettre. Il ne faut pas toujours attendre que le parent viendra un jour te demander pardon. S'il meurt sans te demander pardon, donc tu vas consécuter ta destinée, ta vie, parce que tu attends. Non. Pour guérir, numéro un, remplis ton réservoir émotionnel. Prends ton argent, deviens indépendant ou indépendante émotionnelle. Remplis ton âme toi-même avec des paroles. Remplis ton âme toi-même avec des appréciations. Numéro 2, pardonne. Sois compatissant, pardonne. On ne peut pas toujours tout comprendre. Beaucoup vont dire, mais il m'a fait ça, il m'a fait ci. Non, tu ne pourras pas toujours tout comprendre, en fait. Tu ne pourras pas toujours comprendre. Mieux tu sois compatissant, tu pardonnes pour le bien de ton cœur. Parce que quand tu pardonnes, tu te fais du bien à toi-même, en fait. Et en troisième ressort, faisons du bien. La Bible dit honore ton père et ta mère. Honore, quel que soit ce que le parent est et fait. Il y a un mot honorer. C'est un principe honorer. Fais du bien. Même si ça fait mal, fais du bien. Parce qu'en le faisant, tu respectes une institution qui est plus haute que toi. Et en honorant une personne, que toutes les paroles que la personne pourra dire même contre toi, ça fera nul sans effet. En fait, pourquoi? Toi, tu as appliqué une loi supérieure. Tu as honoré, tu as respecté ce que le maître a dit, en fait. Et quand tu le fais, spirituellement, tu es un peu comme protégé, quoi, parce que tu as honoré. Donc, voilà un peu ce que je peux ajouter, en fait. Ouais.
J'aime ce que tu as dit tout à l'heure en disant, quand tu disais, nos paroles ont un grand effet sur nous. Et je veux rajouter en disant, plus on croit à quelque chose, plus cela devient notre réalité. Ça veut dire quoi? Quand ton parent te dit, je sais pas trop, tu ne seras rien, si tu le crois, en fait, dis-toi, comme il a dit tout à l'heure, c'est ce que tu dis, ce que tu proclames dans ta vie a un grand effet, surtout quand tu sais que tu n'as rien fait. On a dit au début, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il faut vraiment croire en ça. Si tu n'as rien fait à ton parent et qu'il vienne à te dire des mots blessants et tout, que tu rejettes directement ces mots, quand il te dit tu ne seras rien, que toi tu déclares dans ton cœur, je serai une personne et je vais y arriver. Et c'est quand tu vas croire en ça, en fait, que la malédiction aussi ne te touche pas parce que parfois, on peut te dire une parole qui n'est même pas censée avoir un impact sur toi, mais parce que toi-même tu le crois, même ta tête, en fait, tu as envoyé l'information à ta tête. Ta tête désormais ne va faire aucun effort. Ça veut dire quand tu vas te lever le matin, tu te dis peut-être j'ai un examen, je vais lire mes cours et tout, parce que tu as déjà dit à ta tête, je ne suis rien. Bah ta tête va te dire, moi j'ai pas de force aujourd'hui pour retenir. Du coup, voilà la paresse qui s'installe. Tu ne peux pas te lever pour lire et tout. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que nos parents, parfois, ont vécu aussi des choses. Et si on regarde un peu comment nos relations avec nos parents, c'est par exemple du genre, il y a des choses que tu ne peux pas dire à tes parents. Tu préfères aller parler à tes amis. Pourquoi? Parce que tes parents estiment que non, c'est pas normal que je parle de ce genre de sujet avec mon enfant et tout. Eux, ils ont vécu comme ça, c'est leur époque. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses que moi, je me dis, je me suis rendu compte aujourd'hui que nos parents ont gardé et ils remettent ça sur nous, en fait. Je vous prends un simple exemple sur l'organisation des mariages. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Quand vous organisez un mariage, j'ai demandé, par exemple, à beaucoup, beaucoup de mes amis, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation? Il y a d'autres qui disent, ah, moi, je sais déjà que mon mariage, c'est le mariage de mes parents et je vais juste aller me marier et puis l'organisation, je laisse aux parents et tout. Effectivement, pourquoi? Parce que quand on organise le mariage, le parent a envie d'organiser. Pourquoi il a envie d'organiser? Je me suis assise, j'ai analysé la chose, je me suis dit, mais attends, à son époque, quand lui se mariait, déjà, la plupart, beaucoup de nos parents se sont mariés, déjà, lui, c'est un arrangement entre les deux familles et tout. Donc, ils n'ont même pas vraiment décidé et tout. Ils n'ont pas eu leur mariage comme ils voulaient. Du coup, organiser nos mariages, c'est un rattrapage pour eux. Je ne sais pas si vous voyez un peu le lien que je suis en train de faire. C'est un rattrapage qu'ils sont en train de faire dans nos mariages. Toi, maintenant, il faut que tu le réalises, il faut que tu comprennes. Et pour les amener à comprendre les choses, ça ne va pas être dans la tristesse, la colère et tout, je vous assure, ça ne marche pas. Et c'est pareil que dans les autres choses. Donc, un parent peut peut-être avoir vécu des choses dans son enfance, ou peut-être son père lui disait des paroles mauvaises et tout. Ce genre de choses. Il a peut-être vécu dans une maison où il y avait la dictature et du coup, quand il te dit fais comme ça et que tu ne fais pas, il sort directement une parole mauvaise. Dis-toi que, ah, peut-être papa a vécu ci dans son enfance, c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il me dit ce genre de mots. Donc, honnêtement, ce n'est même pas moi le problème, c'est lui le problème. Et du coup, je vais prier pour lui pour que il change de cœur, en fait. Donc, voilà ce que moi, je voulais rajouter par rapport à nos parents. Et comme je dis toujours, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'amour pour pouvoir comprendre ces choses. Il faut vraiment avoir pas notre amour là de quand tu me fais, je ne te parle plus. Il y a vraiment l'amour parfait en fait. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'amour pour prier pour quelqu'un qui t'a dit, ma fille, tu ne seras rien. Ma fille, tu vas échouer. Tout ce que tu feras ne donnera pas. Il faut vraiment avoir de l'amour pour prier pour ce genre de personnes. Donc, voilà mon petit rajout sur le point. Une autre question, est-ce qu'on guérit véritablement de ces blessures? Bon, comment moi j'ai compris la question de la personne? Genre, parfois tu peux même dire que tu es guéri, mais après, à un moment donné, quand quelqu'un te fait la même chose, tu reviens en disant, ah, je t'ai déjà passé, mais aujourd'hui tu m'as fait la même chose et tout, que tu m'avais fait il y a 2 ans et tout. Est-ce que là, on peut vraiment dire que les gens guérissent de leurs blessures en fait? C'est possible de guérir totalement de ces blessures. C'est possible. Pourquoi? Mm. Parce qu'il faut connaître, comme il y a des symptômes qui indiquent, il y a des signes qui indiquent qu'une personne est blessée, il y a aussi des signes qui indiquent qu'une personne est guérie. Quand tu vas à l'hôpital, par exemple, on te fait un diagnostic. Avant que tu ne sortes, on va refaire un autre diagnostic pour pouvoir savoir si effectivement tu es guéri afin de te libérer. Beaucoup de gens croient que c'est quand peut-être ils ne ressentent plus une certaine émotion par rapport à tel problème, à telle personne, ils sont guéris. Non, parce que ton cerveau, lui, l'a appris.
ton cerveau, lui, a tissé un certain schéma de pensée associé à cette blessure. Que tu ressens l'émotion ou pas. Il attend juste la situation qui va encore venir déclencher pour qu'il repasse la même chose. Je prends un exemple. Un jour, je causais avec une fille et je lui ai fait comprendre que, en fait, tu ne te rends pas compte dans ta vie, mais tu reproduis les mêmes expériences dans tes relations. Même type d'homme qu'elle rencontre, même type de fin. À la fin, c'est toujours elle qui est blessée. C'est elle qui est toujours dans les problèmes, en fait. Et je lui ai dit, c'est quoi? Ton cerveau, quelque part, a déjà un certain schéma de comportement que lorsque j'entre dans une relation, voici comme ça que je veux me comporter. Or, en le faisant, tu te mets toujours down. Et dans la mesure où ça va toujours mal finir, on va finir soit par abuser de toi, soit sans te considérer, soit vraiment sans t'aimer. Donc, en même temps, déjà, il faut identifier l'émotion, mais il faut aussi regarder au schéma de pensée. Quand je suis blessé, je me comporte comment? Je réagis comment? Quand une personne a mal au pied, par exemple, on va lui prescrire les béquilles, elle marche d'une certaine façon. Quand la personne est guérie, elle ne marche plus de la même façon. Donc, tu dois savoir comment tu marchais, comment les blessures te poussent à te comporter. Et maintenant, pour savoir effectivement que tu as totalement guéri, c'est quand tu seras exposé à la même situation. Mais tes réactions seront différentes. La façon dont tu marchais avant là, tu ne vas plus marcher comme ça. Et toi, et généralement, on connaît qu'on est guéri quand on se surprend à faire quelque chose de nouveau dans une situation qui nous a blessés autrefois. C'est quand tu te surprends, tu dis, hey, hey, avant, je n'aurais pas agi comme ça. Avant, plutôt, j'aurais fait comme ça. Si tu te genre de personne que quand quelqu'un vient un peu te parler, là, tu vas faire comme ça, retrousser les, tu vas me sentir. Mais un jour, quelqu'un vient, tu vas plutôt calme, tu vas plutôt relaxer la personne passée et tout. Là, parce que tu as changé de manière de penser, d'agir. Ça démontre qu'effectivement, tu as guéri. Certes, il y a certaines blessures où ça prend vraiment, c'est un processus le long terme. Mais moi, je crois que oui, c'est possible de guérir totalement d'une blessure. Ça n'est possible, en fait. Voilà. Mes amours, je vous sens trop calme. C'est vrai que je vois les cœurs et tout, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Joseph va répondre. On va répondre à vos questions. Posez toutes les questions en commentaire. Après, ne venez pas me remplir les messages là-bas en disant je suis blessée, je ne pouvais pas écrire ça dans le live là-bas. Ne venez pas remplir. Après le live, je dois prendre soin de mon mari et préparer la semaine de mon enfant. Donc, s'il vous plaît, ne me remplissez pas après le live avec les messages. Écrivez ici pour que Joseph puisse répondre à toutes vos questions concernant les blessures. Donc, voilà, j'espère que la question a été bien répondue. C'est quelqu'un qui a posé la question en semaine, mais si vous n'avez pas compris quelque chose par rapport à la réponse de Joseph, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En passant, il faut savoir aussi que pour guérir de ces blessures, il faut arrêter de répéter certaines phrases qui ne nous amènent nulle part en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que nous disons a un grand impact sur nous. Je prends la phrase que tout le monde ici a déjà répétée. Moi, j'ai dit, je ne dis plus cette phrase. Je dis juste dans ce cadre, en fait, la fameuse phrase, je pardonne mais je n'oublie pas. En fait, c'est des choses qu'on déclare, mais qui nous font rester dans les blessures émotionnelles. On ne se rend même pas compte. Hein. Quelqu'un t'a causé une blessure, tu as dit, bah, je prends le temps de guérir et tout, et là, tu dis, ça va, je pense que ça va, je suis passée à autre chose. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Quand tu dis déjà ce genre de paroles, tu peux être sûr que ta guérison n'est pas totale. Yes. Prends le temps de guérir encore. Si tu parviens à dire ça, ça veut dire que tu n'es pas passé à autre chose. Quand même la personne va te faire quelque chose, comme Joseph a dit tout à l'heure, et que tu vas lui rappeler que tu m'avais fait, oui, j'étais passé à autre chose et j'étais déjà bien guéri, mais là, tu as encore fait et tout. Non, 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 tu n'étais pas en bonne santé du tout. Ne dis pas que j'étais déjà bien et puis c'est toi qui es encore venu. Non, 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 ça veut dire que tu n'étais même pas encore bien. Donc, prenez vraiment le temps de guérir de vos blessures. Prenez le temps et sachez que quand vous avez une blessure et que c'est quelqu'un qui vous a causé la blessure, parce que parfois, c'est des blessures que c'est pas forcément une personne qui a causé. Parfois, on a des blessures, comme j'ai pris le cas tout à l'heure, de ceux qui ont grandi sans leurs parents. Vous n'allez pas accuser vos parents en disant mon parent est parti et tout. Non, vous n'allez pas forcément accuser. Du coup, c'est une blessure qui s'est développée et là, c'est un peu plus compliqué. Mais quand c'est quelqu'un qui t'a causé du tort et que tu refuses de pardonner à la personne, c'est à toi-même d'abord que tu fais du mal parce que tu es hanté par ça, tu vas penser à ça, ça va peser sur ton cœur et tout. Donc, sachez que quand vous pardonnez, vous faites d'abord du bien à vous-même en fait
quand vous décidez de passer à autre chose, de laisser la blessure derrière vous, c'est d'abord à vous-même que vous faites du bien. Donc voilà. Une autre question. Dans le cadre des relations amoureuses, comment refaire confiance à une personne quand on a été déçu? Voilà. C'est vrai que tu as dit tout à l'heure, quand il s'agit de mariage, tu ne parles pas ou bien des relations, mais là, c'est la blessure. Ouais. Non, je te laisse répondre du coup. Bon, moi, je pense que là, il faut un certain niveau de foi et d'espérance. Mm. Il faut un certain niveau de foi et d'espérance. Je prends un exemple simple avec mes parents. Il fut une certaine période, avant que ma maman ne tombe malade, son mariage battait de l'aile. C'était grave. En fait, elle était vraiment blessée par les attitudes. C'était l'attitude de mon père. Et plusieurs fois, elle était découragée. Elle était vraiment offensée par ses attitudes et tout. Mais une chose, en fait, qu'elle avait toujours dans son cœur, c'est que l'amour espère tout. L'amour espère tout. Elle a cru au changement de mon père, même quand tout allait mal. L'espérance, c'est possible de faire confiance. C'est possible de faire confiance. Pourquoi? Parce que quand vraiment tu aimes quelqu'un, quand vraiment tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout pour la personne, en fait. Quand tu aimes et quand tu comprends la personne, c'est possible de faire confiance. Maintenant, bon, ça dépend aussi des circonstances ou de la gravité de la chose, mais c'est possible. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça couvre une multitude de péchés. Prenons aussi un exemple simple. On est en relation avec Dieu, mais combien de fois on en aime? Il nous a toujours aimés. Combien de fois, en fait? Combien de fois on est tombé, il a toujours été avec nous? Si il a vraiment dit non, c'est Dieu, non, c'est possible. Moi, je crois. Moi, je crois que c'est possible. C'est possible. Maintenant, le cheminement, ça prend aussi le temps. Ça prend le temps. Parce que quand tu as fait quelque chose à quelqu'un, tu as perdu la confiance de la personne, ça prend le temps pour reconstruire la confiance. Là, ce ne sera plus les paroles que je vais changer. Donc, ça sera une démonstration d'action. Oui. Ça sera une démonstration. Tu dois maintenant agir pour gagner, pour reconquérir la confiance de la personne. Tu dois poser des actes qui démontrent que tu as effectivement changé et que tu veux vraiment. Mais ça ne sert à rien de vouloir dire que non, j'ai changé, ça va, non, on peut redevenir comme avant. Non, non. Les gens, les êtres humains ont des sentiments, ils sont aussi prudents. Une personne ne va pas totalement s'ouvrir à toi parce que tu as dit une chose. Non, la personne va te croire parce que tu as prouvé, en fait. La Bible dit que la foi sans les actes est morte. La confiance sans les actes est morte. Donc, pour construire sa foi, il faut cette confiance qui a été brisée là. C'est pas comme reconstruire un pont. Tu dois revenir remettre des briques ou des planches ou bien d'autres choses. C'est un acte en fait. Mais moi, je me dis, c'est possible d'y arriver. Mais il y a des niveaux où, surtout quand ça passe le temps en mode déjà violence et tout, faut prendre c'est clair qui est parti. Il y a tellement d'histoires dehors qu'on entend là que. Mais déjà, oui, en fait, c'est en fonction de ce que tu veux et de les relations aussi que tu as avec la personne. Parce qu'il y a des gens aussi, si tu en parles constamment, que voilà, ça ne peut pas être forcément la bonne personne pour toi, mais tu t'entêtes, tu dis que non, il va refaire confiance. Mais il y a déjà des signaux où, dès le début, tu sens qu'ici, là, dans le futur, ce sera le feu et la personne et moi. Non, là, vraiment, moi, je pense que avec beaucoup de réflexion, vraiment beaucoup de réflexion, il faut savoir ça va limiter et dire que non, ça là, je ne peux pas supporter. Parce que moi, je crois, comme si tu as son habitude, le mal, c'est, on se supporte. Est-ce que tu seras prêt à supporter la personne? Est-ce que tu seras prêt à supporter X ou Y et bien d'autres choses? Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais moi, je crois aussi que certainement, c'est possible. Donc, voilà un peu. Bon, là, tu as plus répondu dans le cas où tu es en relation avec quelqu'un, la personne t'a causé des blessures et tout, et Mhm. tu veux pardonner, la personne te promet que je vais changer et tout, et il faut que la personne fasse des efforts. Dans le cas où c'est fini, la relation est carrément terminée et que tu as envie de bâtir une autre relation, en fait, tu as arrêté la relation, la première relation là, et tu as envie d'entrer dans une autre relation. Comment refaire confiance? Les gens ont beaucoup de mal à En refaire. Je pense que c'était plus la question. Comment refaire confiance quand l'autre personne t'a déçu? fait, d'accord. Je pense qu'il y a même une question comme ça dans les commentaires. Je profite une fois pour répondre. Comment le faire?
Je connais quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident de moto très grave. Il s'est fait mal au pied, il s'est brisé le pied. Mais pendant cette période-là, il ne pouvait plus conduire de moto tant qu'il n'était pas guéri. Le jour qu'il a vraiment laissé la vie, qu'il a recommencé à marcher, aujourd'hui, il conduit la moto. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi? Avant d'entrer dans une relation, dans n'importe quelle relation, je vous en prie, il est important de guérir. Il est important de guérir. Moi-même qui parle, j'ai vécu. Ou tu finis une relation comme ça, tu vas entrer dans une autre. Non, tu ne peux pas en fait. Soit là, tu vas faire souffrir la personne, soit la personne va te faire souffrir. Pourquoi? Tu es blessé. Tu es blessé. C'est un peu comme quelqu'un qui est handicapé, il va aller conduire la moto. Tu fais comment en fait? Tu fais comment? La moto t'a brisé. Tu es encore malade. Il est important de guérir. C'est la guérison qui place, c'est la guérison qui met en place un système où tu pourras effectivement croire de nouveau. Tu pourrais effectivement croire de nouveau. Donc, moi, franchement, ce que je peux dire, la seule chose que je peux dire à ça, c'est que avant d'entrer dans toute nouvelle relation, va faire ton test Covid, va voir si tu es positif ou négatif, va voir si tu es guéri, va voir. Parce que beaucoup de gens, pour combler parfois leurs blessures, vont Ouais. de relation en relation, en fait. Ils croient que c'est l'autre qui viendra le faire et après, boum, encore déçu. Non. Si tu es déçu d'une relation après, prends le temps de guérir. Prends le temps de te faire accompagner comme Bassitia, par exemple. Il y a des gens comme ça qui sont prêts, qui peuvent nous aider à quitter d'un point A à un point B. Parce que parfois aussi, beaucoup de gens pensent qu'on peut gérer ça seul. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas toujours. Tu as besoin d'une personne qui a assez de lucidité, de maturité, de clarté, de discernement, de compréhension, de sagesse pour t'aider à désactiver, changer certains schémas de pensée, certains schémas d'action pour adopter une nouvelle attitude pour envers d'abord toi-même. Et maintenant, après, tu pourras progressivement faire ainsi avec l'autre. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu dans ce Bien cas. Et voilà. bien sûr que Ouais. tu as répondu et je souhaiterais même rajouter quelque chose. Ouais. Effectivement, ne vous mettez pas en relation, n'allez pas créer une nouvelle relation alors que vous n'êtes pas guéri de la précédente. Et je pense que généralement, les gens qui agissent comme ça, c'est des gens qui ont besoin d'être aimés tout le temps, qui ont besoin Exactement. que les autres leur donnent beaucoup d'amour. Du coup, tu te dis, si je suis seule, je ne me sens pas bien en fait. Il faut absolument que je sois dans une relation. Du coup, quand c'est fini avec quelqu'un, tu sais bien que tu n'es pas passé à autre chose. Tu sais que tu as encore beaucoup de chagrin et tout. Mais tu décides quand même d'aller te mettre avec une autre personne parce que tu te dis, ah, la personne là va me donner de l'amour et tout. Non, non. Et c'est en ce moment que l'amour de soi intervient. J'en parle tout le temps. Si tu ne Ah, t'aimes pas, en fait, ça ne vaut même pas la peine d'aller chercher des relations. C'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est dire que bon, là, j'ai vécu quelque chose, il faut que je me retienne, il faut que je me pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation-là? Pourquoi ça n'a pas marché? Et pour pouvoir trouver des réponses à tes questions, il faut que tu te retrouves seul. Tu as besoin d'être seul, en fait. Ne quitte pas d'une relation pour te remettre dans une autre relation. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime, en fait. C'est des gens qui cherchent tout le temps l'amour des autres. Une fois de plus, je ne juge pas parce que ce genre de personnes, encore, elles ont peut-être des blessures. Peut-être parce que à la maison, tu n'as pas beaucoup d'amour. Du coup, tu te dis que c'est l'amour d'un homme qui va combler l'amour que papa ne te donne pas. Peut-être parce que papa est absent tout le temps. Tu n'as pas une figure paternelle. Tu te dis que c'est l'homme là-bas dehors qui va te donner tout ça que papa ne te donne pas. Non, non, il faut faire très attention. Sinon, tu vas aller de chagrin en chagrin. Tu vas beaucoup souffrir et surtout, tu vas aller de relation en relation alors que c'est pas forcément ça le but. Et nous, les filles, on est tellement fragiles à la base que si tu finis une relation, tu peux encore entrer dans une autre. Comme il a dit tout à l'heure, il est possible qu'on te fasse encore souffrir. Maintenant, dans le cas où d'autres sont plus durs, c'est toi qui vas faire souffrir l'autre. Et c'est pas bien en fait. On n'a pas besoin de souffrir dans une relation. Donc, prenez vraiment le temps de guérir avant d'entamer une nouvelle relation. Sinon, vous pouvez être sûr que ça ne peut pas aller, ça n'ira nulle part. Vous allez juste perdre votre temps. Vous allez me dire, ah, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. C'est faux. Et vous n'allez pas avancer. Si vous n'êtes pas guéri, vous n'allez pas du tout avancer. Donc voilà ce que je peux dire. On a beaucoup de questions, mais sauf que là, notre live va bientôt se terminer. J'ai même pas lu toutes les questions qui sont que j'ai notées, que les gens ont posées. Mais bon, on a encore quelques minutes, une vingtaine de minutes, et puis on va arrêter notre live. Je vais lire déjà les questions qui sont en commentaire. Il y a Ursula Sonke qui dit, est-ce que tirer des leçons d'une déception amoureuse et s'ajuster à la relation prochaine, cela veut dire qu'on a mis des barrières et qu'on est dur envers l'autre? À ça, bien sûr.
Bref, Joseph, je te laisse répondre. Est-ce que tirer des leçons d'une déception amoureuse s'ajouter à la prochaine relation? Bon, déjà, prenons un exemple. Tu sais, un jour, tu conduis, tu fais une fausse manœuvre, ça te fait un accident. Tu tires des leçons. Mais quand tu reprends encore, tu repars ta voiture, tu recommences encore, tu refais la même fausse manœuvre, tu refais un autre accident. Bon, là, déjà, on sait que c'est pas sage. Donc, il est important de cette, oui, il faut tirer des leçons. Franchement, tu dois tirer des leçons, tu dois t'asseoir comme ça. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que beaucoup de gens, peu de gens guérissent de leur blessure. Pourquoi? Parce qu'ils ne réussissent pas à détacher la leçon de l'émotion. Ils se concentrent plus sur l'émotion, ce qu'ils ont ressenti d'une déception, au lieu des leçons qu'ils ont tirées. Parce que la leçon implique ta partie logique, ta partie rationnelle, et qui prépare ton cerveau à te dire que, bon, pour éviter ce genre de catastrophe, par exemple, si tu as dit, OK, il faut apprendre à s'aimer. Donc, je vais tirer une leçon que, bon, si dans cette relation, tant s'est passé, OK, je vais prendre le temps, je vais apprendre à m'aimer. Maintenant, tu vas revenir dans une relation avec une certaine prudence. La prudence est différente de la méfiance. La méfiance, c'est lorsque tu considères que l'autre est totalement un danger pour toi, en fait. Mais la prudence, c'est pour dire que non, je sais déjà ce qui m'a mis dans le trou. Donc, pour éviter moi-même, je pouvais tirer les leçons. Maintenant, côté être dur avec une autre personne, si tu es dur avec la personne, très dur, disons ça comme ça peut encore montrer que tu as essayé de tirer les leçons, mais tu es encore blessé. Tu as essayé de tirer les leçons, mais tu as donné de l'espace aux gens, en fait. Une marge d'espace aux gens. Moi, je dans les relations, il faut permettre aux gens parfois de faire des erreurs. Il faut permettre aux gens de se tromper. Il faut permettre aux gens d'être vulnérables à notre égard. Parce que quand on est trop dur envers une personne, la personne va tout faire pour être perfectionniste et ne va pas se montrer telle qu'elle est. Et le jour qu'elle va se montrer telle qu'elle est, tu vas dire, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire en fait. Donc, si tu as le temps, tu peux bien compléter ce que... Non, moi, j'ai rien à rajouter. Et sur la sans question, tu es satisfait, tu peux dire en commentaire. Sinon, tu dis, et puis Voilà. Joseph va rajouter quelque chose. Il y a Ravline qui pose une question vraiment importante. Peux-tu guérir d'une blessure émotionnelle sans toutefois en parler à la personne qui t'a blessé? Bon, déjà, il faut d'abord... c'est possible, oui. C'est possible. C'est possible. Tout dépend de la relation que tu as avec la personne. Prenons un exemple. Il y a des femmes qui ont peut-être connu des abus sexuels dans l'enfance. Il y a d'autres qui guérissent sans forcément dire que je vais rentrer chercher la personne qui m'avait fait ça pour lui en parler, en fait. C'est possible dans un certain cas. Dans un second cas, maintenant, tu peux le faire et après, maintenant, tu viens en parler à la personne. Tu peux d'abord guérir, prendre le temps de guérir. Tu peux prendre le temps de guérir quand même et après, tu reviens en parler à la personne. Il y a aussi des trucs que je vois souvent aux États-Unis. Parfois, on prend des familles, on les fait asseoir, ils se mettent à parler, ils se mettent à parler. Ça, c'est beaucoup plus dans les trucs de couple, là. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Mais moi, je vois quelque chose que je dis aux gens, c'est que parfois, les gens ne nous blessent pas volontairement. Quand quelqu'un dit, par exemple, tel m'a blessé, pour moi, je trouve ça ironique. C'est pas un bon terme. Moi, je pourrais dire, je me suis senti blessé. Je me suis senti blessé par telle attitude de l'autre personne. Pas que l'autre m'a blessé. Non, ça, c'est une attitude de victime. Autant me dire que je me suis senti rejeté. Je me suis senti humilié. Je me suis senti abandonné. Pas dire que tu m'as abandonné, tu m'as humilié. Parce que parfois, ça arrive même dans nos parents, avec nos parents. Ils ne savent pas, comme tu as dit tout à l'heure, ils ne sont pas forcément conscients. Donc, au lieu de dire que d'avoir le doigt comme ça, autant mieux faire comme ça. Je me suis senti. Si tu vois qu'après, tu es totalement guéri et puis tu viens dire à la personne que, bon, vraiment, j'ai besoin de te dire que je te pardonne pour ce que j'ai ressenti par telle action que tu m'as fait. Tu ne viens pas pour faire dire que, ah, est-ce que tu sais même que tu m'avais blessé en 2015 là? Non, on doit résoudre ceci maintenant. Sinon là, toi et moi, non, tu viens plutôt avec une attitude de paix. Tu viens plutôt avec une attitude de paix. Donc c'est possible de guérir. Vraiment, c'est possible de guérir. Donc voilà un peu. Ouais, et je suis totalement d'accord quand tu dis ça dépend aussi du type de notre relation, quoi. C'est pas à tout le monde qu'on va dire tu m'as fait ci, tu m'as fait C'est ça. ça. Je prends le cas des relations amoureuses. Tu es resté avec quelqu'un et puis la personne t'a fait beaucoup de mal, vous vous êtes séparés.
Et là, tu es dans un processus de guérison et tu te dis, pour pouvoir guérir, il faut que j'aille reparler à la personne. Surtout nous, les filles. Parfois, C'est tu vas ça. aller parler à la personne, sauf que la personne, n'étant pas forcément bien intentionnée, va vouloir te ramener à elle. Or, tu n'as pas C'est ça. besoin de la personne. Là, tu as vraiment besoin de te détacher pour guérir. Et en allant parler à la personne, tu vas lui dire, écoute, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Mais dès que la Ouais, personne va te dire, franchement, je n'étais même pas conscient de ce que je te faisais. ouais. Excuse-moi, est-ce qu'on peut se remettre ensemble? Je vais te prouver que j'ai changé toutes ces années où on ne s'est pas vu. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Et toi aussi, tu vas dire, ah, nous les filles, et je parle vraiment là des filles parce que nous les filles, on Ouais. est trop, trop comme ça en fait. Tu vas te dire, bah, je vais lui donner une petite chance. Oui, je vais voir si, et c'est comme ça que tu vas retomber dans le même piège. Tu vas recommencer le truc et voilà que tu entres finalement dans une relation toxique en fait. Ça tourne en boucle, ça ne finit pas, vous faites du mal, mais vous êtes toujours ensemble. Donc il faut vraiment faire attention. Est-ce que tu as besoin vraiment de parler à cette personne? Par contre, dans le cadre d'une amitié, oui, si mon ami m'a fait quelque chose, ça, je viens aussi d'apprendre quelque chose, dire à ton ami que oui, ce que tu as fait là n'est pas bien. Mais comme Joseph a dit, sans forcément dire, tu m'as blessé, peut-être dit, je me suis sentie blessée. Oui, c'est une bonne manière aussi de parler. Mais dans le cadre d'une amitié, tu peux en parler. Avec tes sœurs, oui, tu peux en parler. Avec les parents, même pour dire à un parent, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, il faut vraiment trouver des méthodes. Et une fois de plus, tous sont différents. Il y a un parent à qui tu vas dire directement, tu m'as fait ci, ça ne m'a pas plu, qui va comprendre. Il y a un autre parent qui a besoin que tu lui envoies un panier avec les gourmandises et une petite lettre qui dit, maman, je veux te parler, s'il te plaît, est-ce que c'est possible? C'est comme ça, en fait. Du coup, c'est vraiment nécessaire de maîtriser la personne et en fonction des relations, savoir s'il faut parler ou pas. Il y a des relations où on n'a pas besoin de parler pour guérir. Il faut juste qu'en ce moment, tu penses à toi, que tu te dises la personne, à la limite, aller même encore parler à la personne, c'est me créer même une autre blessure. Et là, je pense à moi, là, je pense à moi, je veux passer à autre chose. Donc, Raveline, je ne sais pas si on a répondu à ta question. Il y a Paul qui dit, une blessure du passé peut-elle affecter dans ta nouvelle relation? Bien sûr. Je pense que Joseph a répondu déjà. Si tu n'es pas passé à autre chose, ça va affecter en fait ta nouvelle relation. Tu peux répéter, ça dérange un peu là. Une blessure du passé peut-elle affecter dans ta nouvelle relation? Peut-elle affecter ta nouvelle Oui, je crois relation? qu'on a déjà répondu Oui, dans une je question. pense aussi qu'on a répondu déjà à cette question. Du coup, je vais poser une autre question. Quand tu n'as pas vécu avec ton père d'une manière ou d'une autre, cela te laisse des blessures. Comment faire pour que cela n'impacte pas ta relation de couple? Ok. Déjà, je veux partir sur une histoire. Je connais des personnes très proches à moi, un homme et une femme qui sont mariés depuis 12 ans. Et la femme, effectivement, n'a pas connu son père. Et au Joseph, s'il départ, te plaît, je veux préciser quelque chose. Beaucoup de personnes, quand oui, on dit absence d'un père, on ne pense que à la mort, en fait. Attention, l'absence d'un père, c'est pas seulement la mort. Attention, oui, l'absence, l'absence, soit un père est physiquement présent, mais émotionnellement, non. émotionnellement. Parfois, ton père peut être tout le temps en voyage, en fait, il n'est jamais là et du coup, c'est l'absence aussi. Donc, il faut vraiment prendre tout ça en compte en répondant, s'il te plaît. D'accord. Donc, la personne dont je parle, effectivement, son père, elle était toujours en contact avec son père, du moins, sa mère était en contact avec son père, mais elle était dans un autre pays étranger, en fait. Mais lui, il ne gérait pas sa fille. Et quand elle est venue elle s'est mariée et tout, au départ, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle demandait trop, elle était trop dure envers son mari. Elle voulait que son mari vienne combler le vide émotionnel laissé et tout. Et elle raconte qu'en fait, pour guérir de cela, parce qu'elle est chrétienne, elle a dû se tourner vers Dieu. Il y a des vides que aucun homme ne peut combler, que seul Dieu peut le faire, surtout quand c'est parental. Il y a des besoins où, franchement, il faut se tourner vers Dieu, en fait. Parce que Dieu devient notre Père. Quand tu parviens à le voir effectivement comme ton Père, comme elle a fait, dit qu'elle a pris vraiment le temps pour se remettre, pour corriger ça dans son cœur, pour corriger ça dans son cœur, pour dans son cœur. Et à un moment donné, après,
quand elle est revenue ici au Cameroun, elle a cherché à rencontrer son père pour chercher à améliorer leur relation. Et dans les démarches, en fait, ça s'est bien passé. Bien qu'il y a d'autres cas où, soit ça ne marche pas bien, mais vraiment, sans que ça n'empiète le mariage, il faut prendre le temps de guérir, il faut prendre le temps vraiment de, de se tourner vers Dieu, non chez un homme. Parce que parfois, les femmes dans les relations cherchent des figures paternelles pour combler ce vide-là, en fait. Mais là, il faut chercher quelqu'un, celui qui a vraiment toute la mesure possible, tout l'amour possible, tout l'amour possible. Et en dernier, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que lâcher prise, pardonner. Ah, peut-être il n'est pas là, peut-être il n'a pas été, je ne peux pas tout comprendre, mais vraiment pour le bien de mon cœur, je vais accepter de pardonner. Je vais prier pour lui en espérant que peut-être un jour des choses s'améliorent, mais je refuse de le garder dans mon cœur parce que en le faisant, quand tu gardes, tu peux aller te marier, mais ça va toujours t'affecter. Pourquoi? Parce que tu as gardé quand même une peine, une douleur, une rancune, de l'amertume et tout. Mais quand tu prends conscience que, ok, si je garde toujours cette douleur-là, ça risque de m'handicaper dans mon mariage. Alors que dois-je faire? Je dois vraiment travailler. Je dois vraiment travailler. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais c'est possible. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Moi, j'ai une question toujours par rapport à ça. Là, tu as répondu dans le cas où la personne connaît Dieu, en fait. C'est parfois difficile de parler, genre, comment je vais dire, genre, aller dire à une personne qui ne connaît pas Dieu, il faut prier. Là, il faut vraiment déjà une autre démarche et tout. Du coup, qu'est-ce Ouais. que toi, tu peux dire à ces personnes-là qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore connu Dieu, qui n'ont pas encore eu cette révélation-là? Qu'est-ce que toi, tu peux leur conseiller dans le cadre où elles ont eu des blessures concernant leurs parents ou même encore d'autres blessures? Comment faire justement pour que cela n'ait pas l'impact dans leur relation de mariage? Il y a des personnes qui se sont mariées qu'à la mairie. Il y a même des personnes qui se sont mariées à l'église, peut-être parce que les parents sont chrétiens et eux, ils ne croient pas en Dieu. Du coup, qu'est-ce que toi, tu peux dire à ces personnes? Ok, c'est vrai que le thème n'est pas trop fréquent chez nous en Afrique, mais il faut faire une thérapie. Il faut faire une thérapie, il faut se tourner chez une personne qui peut t'aider, chez qui tu peux d'abord parler. Parce que c'est Oui. souvent ça, parfois 50% de la restauration d'une personne, c'est juste parler. Soit tu cherches une personne qui a vraiment une certaine ascension, une certaine maturité. Il faut d'abord commencer par la parler. Ensuite, maintenant, cette personne pourra, d'une manière ou d'une autre, te donner certaines démarches, te donner certains conseils, certaines astuces, certaines stratégies, mais au moins, il faut chercher une personne auprès de qui parler. Soit un psychologue, bon, un psychologue, un coach, une personne comme Cynthia, une personne qui fait vraiment dans ce genre de choses, en fait, qui peut t'aider déjà à comprendre, à détacher l'impact négatif de cette absence dans ta vie. C'est ça l'objectif. Soit maintenant, si tu es une personne, par exemple, autodidacte, il y a tellement de livres, il y a tellement de ressources Internet qui en parlent en fait, où tu peux toi-même travailler sur toi en lisant des livres, en écoutant des conférences, en écoutant des vidéos. Mais déjà, ces deux astuces, moi, je pense que c'est il y a soit tu te tournes vers quelqu'un qui peut t'aider, aussi vraiment prendre le temps d'examiner afin que la personne n'abuse pas de toi parce qu'il y a vraiment des loups ici dehors. Il faut vraiment avoir une certaine sagesse, une certaine réflexion. Maintenant, après aussi, il faut chercher des propres ressources. Tu peux lire, il faut lire sur le sujet. Moi, j'ai lu plusieurs livres qui parlent des blessures et tout. Ça donne une certaine connaissance, ça donne une certaine compréhension. Parfois, guérir d'une blessure ou de certains mots passe par une certaine compréhension. Quand tu comprends que telle chose peut être due par ça, tu vas commencer à regarder la personne plutôt avec un regard compatissant Mm. et non plutôt un regard amer. Donc, soit tu dois prendre ta guérison en main et non pas attendre que le Père lui-même vienne pour que tu sois guéri. Non, tu dois prendre ta guérison en main. Mais pas considérer que ça serait une fatalité, que comme j'ai manqué, ça c'est fini pour moi. Non. Tu dois Mm. avoir de l'espoir. C'est possible. C'est possible que toi-même, en fait, tu te prennes en charge, tu te prennes en main, tu deviens responsable de ta vie, tu poses un certain nombre d'actions vraiment, oui. Et certainement, voilà un peu. Voilà un peu. Ben voilà, vous avez compris. Parler, je dis toujours, c'est le premier pas vers la guérison, en fait. Parler, quand on parle, ça nous libère. Et je rajouterais qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'il y a des personnes qui se disent, je peux gérer la situation toute seule.
Ouais. je peux guérir toute seule et tout, alors que vous avez besoin des autres, vous avez besoin, je ne sais pas. Tu as même dans ton entourage des personnes qui vivent la même situation, qui ont vécu la même situation que toi, mais qui aujourd'hui ont pu passer à autre chose, qui sont plutôt très, très bien. Mais parce que tu es orgueilleuse, parce que tu es orgueilleux, tu as du mal à aller vers la personne et dire, dis-moi, toi aussi, tu n'as pas connu ton père. Toi, tu ne l'as jamais vu. Mais comment tu parviens à être aussi heureux? Comment tu parviens à être au top? En fait, je veux que tu me parles. J'ai besoin de t'écouter. Dis-moi des choses et tout. Et en ce moment, il faut vraiment être humble pour aller vers les autres, en fait. Parfois, on minimise les gens qui sont autour de nous. Hein. Parfois, on se dit, Ouais. non, la guérison, c'est forcément aller voir, c'est bien hein, d'aller voir les psychologues et tout, c'est même très, très bien. Mais parfois, la guérison est même là, à côté de vous. La personne qui va vous guérir est là. Il suffit seulement que vous ouvrez la bouche. Et c'est des sujets très, très sensibles. C'est pas tout le monde qui va venir vers toi te dire, j'ai constaté que tu es comme ça parce que ton père t'a manqué. J'ai constaté que tu es comme ça parce que tu as... Non, 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 c'est des sujets très, très sensibles. Rares sont les Ah, personnes qui vont venir te poser la question. Donc, c'est à toi d'aller vraiment vers d'autres personnes pour en parler. Et quand on a parlé de ce fameux sujet ici, je l'avais déjà dit, ça ne sert à rien de rester dans votre coin, d'attendre que les autres viennent vers vous et tout. ouais. Si vous avez déjà une personne à qui vous parlez, pourquoi pas? Et maintenant, il peut arriver même qu'on choisisse la mauvaise personne. Parce que comme je dis, tu peux aller choisir quelqu'un qui a grandi avec son père, qui ne comprend pas forcément, Mhm. n'est pas là. Et tout ce que la personne va te dire, c'est que tu es beaucoup trop capricieux, ce genre de truc. Moi, Mais, j'ai beaucoup entendu ça, en fait. Tu es beaucoup trop capricieux. À un moment donné, tu te rends compte que c'est pas toi le problème, mais c'est normal que la personne réagisse comme ça parce que la personne, elle est là, connu son père, la personne sait en fait que non, le père comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, pourquoi tu agis comme ça? Non, ça va, c'est qu'un petit souci. Et du coup, il faut vraiment aller vers la bonne personne pour parler de ton problème et essayer de trouver la solution. Donc, prenez pas vers la guérison, s'ouvrir à l'autre, aux autres. On a une toute dernière question avant la fin de notre live. Je pense que là, on a trop parlé. On a fait plus d'une heure aujourd'hui. Pourtant, on fait toujours une heure de live. Mais bref, je pose la dernière question à Joseph et puis on va arrêter notre live. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions pour ceux qui ont posé les questions. Et j'espère que vous avez vraiment tiré déjà quelque chose jusqu'ici. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne savais pas. Et franchement, je pense que même dans ma manière de vous donner des conseils, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont évoluer après ce live. Donc, la dernière question, comment trouver la force pour pardonner à ceux qui nous blessent? comment trouver la force pour pardonner à ceux qui nous blessent? Ah oui. Bon, déjà, premièrement, quitter du mot de victime. Les gens ne nous blessent pas. Quand tu comprends que les gens ne nous blessent pas forcément et intentionnellement, ça te Écrivez donne. en commentaire, quittez le mot de victime. Écrivez ça en commentaire. J'attends. Ce n'est pas toujours que non, tel m'a blessé. Non. Change ta manière de dire. Tel m'a fait, comment je peux lui pardonner ça? Non. Je me suis senti comme ça, certes, mais j'ai le pouvoir de me détacher émotionnellement de ça. Le véritable, en science, en neurosciences, on explique que le véritable pardon, c'est lorsque tu brises le lien émotionnel négatif qui te lie avec une personne ou avec une expérience. Tu sais quand tu as pardonné, quand tu as une ascendance émotionnelle dessus. Comment trouver la force? La force en toi, pour ceux, tous qui ne sont pas, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, la force en nous. On a la force de pardonner là. On a la force. Mais parfois, ce que je vais dire, c'est que parfois, ce n'est pas toujours pardonner à l'autre personne. Parfois, c'est aussi nous pardonner. Et c'est ça qui est très difficile. Avant, parfois même de pardonner à une autre personne, il faut apprendre à s'auto-pardonner. Il faut se pardonner à soi-même. Parce que tu peux te sentir offensé ou blessé par une autre personne, mais déjà parce que tu as peut-être agi d'une manière moins sage et tu vas t'en vouloir à cause de ça. Parce que si tu n'avais pas peut-être agi comme ça, il n'y aurait pas eu telle réaction comme ça ou tel événement ou telle expérience. Donc la force là se trouve en toi. La force se trouve en toi, la force se trouve dans ton cœur. Quand tu es responsable, quand tu es responsable, quand tu quittes le mot victime et que tu deviens responsable, tu reprends le pouvoir de ta vie. Deuxièmement, c'est que c'est une décision. Le pardon n'est plus une émotion, c'est une décision. Quand une personne, par exemple, a fait un accident et tout,
la personne prend la décision d'apprendre à remarcher de nouveau. C'est une décision. Donc, Mm. n'attends pas de sentir, non, je vais d'abord sentir que je peux pardonner. Non, décide de pardonner. Sinon, là, pour les gens qui sont mariés, ils connaissent. Est-ce que là-bas, tu peux pardonner? Est-ce que tu vas l'avoir temps de sentir? Non, il n'y a pas de sentiment. Non, Voilà. non. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. La force se trouve dans la décision que tu es prêt à prendre. C'est une décision. Moi, j'ai souvent dit à ceux avec qui je travaille que il faut même, il faut pardonner aux gens avant qu'ils ne fassent des choses qui vous affectent. Donc, tu te mets à la tête, non, je pardonne pour protéger mon cœur. Je mets une marge que, ah, bien sûr, à un moment donné dans ma vie, je peux être trahi, je peux me sentir rejeté, je peux. Alors, comme, si je me trouve dans ce genre de circonstances, comment est-ce que je vais me comporter? Posez-vous souvent ces questions-là. Il est important, quelqu'un a dit, il faut espérer le meilleur, mais il faut se préparer pour le malheur. Pose-toi la question que si je me retrouve dans une circonstance où je me sens blessé, comment est-ce que je vais me comporter? Quelle attitude vais-je utiliser pour rebondir? Quand tu poses cette question, tu impliques ton cerveau déjà à préparer comme une roue de secours, comme un mode préventif. Donc, ça fait que tu vas vivre seul. Mais quand tu vas vivre l'expérience, tu ne seras pas totalement broyé. Pourquoi? Tu avais déjà préparé ton cerveau à ce que ça pourrait arriver, pas que ça va, mais ça pourrait arriver. Tu as prévu une mesure de secours par rapport à ça. Donc, voilà un peu. Voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas au live que j'ai eu avec le sharing testimony, Ouais, Gaël, j'avais dit quelque chose pendant ce live, c'est que parfois, on ne veut pas accepter que les autres sont imparfaits. Quand tu acceptes que l'autre ouais, est imparfait, forcément, tu t'attends à ce que l'autre te blesse. C'est pas pour dire que tu vas vivre tes relations en te disant à tout moment pour me blesser. Non, il ne s'agit pas de ça. Justement, il ne faut pas vivre avec la méfiance dans les relations. Mais le fait d'accepter que l'autre est imparfait, quand l'autre va te faire quelque chose, tu vas te dire, c'est normal que ça arrive. Maintenant, c'est quoi la suite en fait? Et comme je vous ai pas dit, se poser la question en fait, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je fais maintenant que c'est arrivé? Et si tu acceptes que les autres sont imparfaits, je pense que là, c'est vraiment avantageux pour toi. Tu vas apprendre à pardonner facilement aux autres. Et se poser aussi la question de savoir, et si c'était moi? Et si c'était moi? Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, il faut se poser cette question. Si c'était moi, si moi j'étais à sa place, genre, oui, c'est ouais. moi qui suis en train de demander pardon là, comment j'aurais fait? Et pour vous qui croyez en Dieu, posez-vous la question de savoir, et si Dieu faisait comme je fais? Ça veut dire quoi? Quand moi je fais des choses là et que je vais lui demander pardon, lui il me dit, tu m'as déjà trop fait, je suis fatiguée là, vraiment, j'en ai marre, quoi. Qu'est-ce que tu vas devenir? Donc, voilà ce que je pouvais rajouter. Et franchement, pour ceux qui ne sont pas encore dans la zone de croyance en Dieu, je vous invite à expérimenter. Vraiment, je le dis souvent sur mes stories. Nous, on en parle tout le temps là. C'est parce qu'avant, on était aussi à mode, je ne crois pas. Et puis, on a expérimenté et on s'est rendu compte que c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, voilà, voilà. J'espère que vous avez tiré quelque chose de ce live. En tout cas, merci Joseph. Et pour ceux qui n'étaient pas là au début, on a dit que Joseph est un écrivain. Il a parlé de ses 3 livres. Il faut les acheter. Bah voilà, il faut les acheter. Et les livres sont aussi disponibles sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à commander vos livres. C'est une personne qui est de bons conseils. Je vous le dis parce que j'en sais quelque chose. C'est une personne qui est de très, très bons conseils. Donc, n'hésitez pas à commander ces livres. Je sais que vous allez tirer quelque chose de bien dans ces livres. Et voilà, je ne sais pas si je sais pas quelque chose à rajouter. Sinon, on vous remercie, vous tous, on vous remercie d'avoir été là. Vous avez participé au live. Merci, merci, merci. Vous êtes des amours. C'est pas pour rien que je vous appelle mes études. Bon, voilà. Je laisse la Ok. parole à Joseph pour dire un mot de fin. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai aimé la phrase que Cynthia a dit. Nous sommes tous parfaits, imparfaits. Nous sommes tous imparfaits. Permettons aux gens autour de nous et à nous-mêmes d'être imparfaits et d'être vulnérables. Il arrivera tout de moi de se tromper et tout. Maintenant, il faut se préparer à être prêt à pardonner, à rebondir. Il faut protéger aussi son cœur. Il faut protéger aussi son cœur. Donc, ensemble, voici ce que je voulais ajouter pour finir. Voilà, très très bonne semaine à vous tous.
Je vous souhaite une semaine remplie d'amour, d'amour et d'amour. C'est tout ce que je peux Yeah. vous souhaiter. Quand il y a l'amour, il y a le reste. Donc, Yeah. une très, très bonne semaine remplie d'amour et je vous envoie de gros, gros bisous. Raveline, j'espère que demain, tu seras en forme. Essaie de te reposer ce soir pour être en pleine forme. Demain, c'est lundi. On doit aller affronter la semaine avec le PEPS. Yeah. Ne commence pas ta semaine avec la fatigue. Et à tous ceux qui sont aussi fatigués comme Raveline, je souhaite la même chose. Très, très bonne soirée à vous et merci encore, Joseph. Bonne semaine. Ciao!